par Zoom et en même temps en live sur Facebook, sur la page de Réseau Picpus, du groupe Réseau Picpus. Donc, sur Facebook, vous aurez un décalage de plusieurs secondes, c'est normal et c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc, ne vous inquiétez pas. On va commencer sans tarder, il est déjà 19h03. Peut-être que des gens nous rejoindront en cours de route. On sait par expérience les problèmes qu'il y a pour se connecter à ce genre d'événement, mais pas de souci parce que c'est enregistré. Elle sera envoyée à ceux qui se sont inscrits à l'événement. Donc, si vous n'êtes pas inscrit et que vous êtes en live sur Facebook et que vous voulez l'enregistrement, je pense que vous pouvez encore vous inscrire à l'événement. Et voilà, en tout cas, si vous êtes déconnecté, pas de souci, vous pourrez récupérer avec l'enregistrement. À part si c'est moi qui suis déconnecté, là, je crois que tout le monde est déconnecté, mais ça ne va pas arriver. Voilà. Donc, alors, vos hôtes ce soir, c'est Adélaïde et moi. Adélaïde, c'est ta 4e année au réseau, je crois, au réseau Picpus. Moi, je suis Antoine, je suis frère de la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, dite de Picpus, d'après la rue dans le 12e arrondissement de Paris, où elle est basée historiquement. Et ensemble, nous sommes l'équipe de choc responsable de Lire aux éclats. Lire aux éclats, c'est une proposition de cycle de conférences et de pauses, réflexions au milieu des activités du quotidien. Elle est ouverte à tous, mais elle est rattachée à l'organisation Réseau Picpus. Alors, il s'agissait de présenter le Réseau Picpus. La personne qui devait le faire n'est pas là. Donc, bonjour, bonjour Antoine. Bonjour Laure, je te laisse la parole. Vous m'entendez bien? Effectivement, je vais présenter Réseau Picpus. Bonjour à tout le monde et merci donc à l'équipe effectivement LAE de préparer, d'organiser cette première conférence de l'année. Je me présente, moi je suis Éléonore, je suis présidente de Réseau Picpus, à laquelle fait partie effectivement l'activité LAE qu'animent donc Adélaïde et Antoine. Réseau Picpus est une association loi 1901 donc qui a été créée en 2005 et qui est affiliée à la congrégation des Sacré-Cœur de Picpus et de Laïque, donc effectivement hébergée dans le 12e arrondissement à Picpus, dont la mission est d'offrir en fait aux adhérents âgés de 18 à 39 ans, donc plutôt des étudiants et jeunes pros, un cadre pour se développer à la fois humainement et spirituellement, à travers différentes activités telles que effectivement les conférences de Lire aux éclats comme ce que nous avons ce soir, mais aussi une activité chorale. On a 50 choristes qui répètent et qui chantent sur la thématique de musique de monde, musique du monde, telles que des musiques, des chants roumains, hongrois, russes, etc., qui nous font un petit peu voyager. Des activités aussi théâtre, donc voilà, on a actuellement 3 pièces qui sont en train d'être répétées. Des actions solidaires aussi avec l'équipe PIC Action, donc on a des distributions de repas avec les Restos du Cœur actuellement. Et puis des activités qui permettent de vivre et d'approfondir un peu sa foi à travers des sessions type groupe biblique ou encore des moments spirituels comme des adorations, sans oublier la fraternité Saint-Hildegarde qui est autour de l'écologie et de la foi. Donc tout ça en suivant un fil rouge, un thème d'année qui cette année est ayez la joie de l'expérience, tenez bon dans l'épreuve. Donc voilà, nous avons cette fois, donc ce soir cette conférence qui est en lien avec ce thème d'année. Donc merci beaucoup à Antoine et Adélaïde et aux intervenants également d'être parmi nous ce soir. Et merci donc à tous d'être présents ce soir.
Et je vous souhaite une bonne séance à tous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Adélaïde, Éléonore, pardon, d'avoir présenté. Désolé, c'est un peu les aléas du direct. C'est la première fois qu'on fait ça aussi, donc veuillez nous excuser pour les petits problèmes de logistique. Donc voilà, maintenant que vous savez ce qu'est Réseau Picpus, vous êtes parés pour tout le cycle de conférences. Cette année, le thème du cycle de conférences est particulièrement en phase avec l'actualité parce qu'il s'agit de l'épreuve. Mais pas de n'importe quoi, pas de n'importe quelle épreuve, de cette épreuve dont parle saint Paul dans sa lettre aux Romains, qui doit pouvoir être vécue, qui doit être vécue dans la véritable joie. Donc le thème c'est « Tenez bon dans l'épreuve, ayez la joie de l'espérance ». On pourrait dire 1000 choses, on va en explorer plusieurs au cours de l'année. Et ce soir, voilà, c'est le sens de l'épreuve. Va-t-on toujours et vraiment dans le bon sens? Est-ce que c'est évident de subir l'épreuve? Est-ce qu'il suffit de la vivre pour dire qu'on l'a passée? On ne parle pas ici d'épreuves comme une idée générale, on parle de nos épreuves. Je pense que tous ici, on est capable, là tout de suite, de se rappeler des événements difficiles qu'on a dû dépasser ou qu'on est encore en train d'essayer de dépasser. Donc, voilà, c'est vraiment de cette immersion dans notre réalité présente qu'on va parler, et pas seulement personnel, mais également à un niveau beaucoup plus large, celle de l'actualité. Voilà. Dans l'épreuve, va-t-on toujours dans le bon sens? Alors, merci Antoine pour cette présentation et bienvenue à tous. Alors, n'hésitez pas à nous montrer vos visages, on serait ravis de les voir. Voilà, on est vraiment aussi là pour échanger avec vous, et notamment à la fin de la conférence où il y aura vraiment un temps de questions-réponses. Donc, avec nous ce soir, et on les remercie vraiment chaleureusement pour tout ce temps de préparation, pour leur disponibilité, et voilà, et pour le temps qu'ils nous donnent ce soir pour parler avec nous. Donc, deux personnes. Donc, le père Jean-François Billot, qui en fait, bonsoir père, et qui est prêtre donc, de l'Institut du Bon Pasteur, qui dans sa jeunesse aussi a fait l'école de charité et de mission de la communauté des Béatitudes. Voilà, et aujourd'hui vous prêchez notamment les neuvaines de Saint-Michel et Saint-Raphaël sur hosanna.org. Merci à vous d'être là. Et nous avons également Olivier Lantelme, qui est coach et psychanalyste. Voilà, donc coach en entreprise, psychanalyste, donc plutôt avec des personnes individuelles, et qui est aussi fondateur de sa propre entreprise, cofondateur de Révélation. Donc voilà, merci à tous les deux d'être là ce soir. Je ne vous présente pas beaucoup plus, on va tout de suite enchaîner sur le début de la conférence. Alors pour tous ceux qui ont reçu le mail avec les liens, peut-être vous avez pu regarder la vidéo et compter nos fameuses passes. Est-ce que certains veulent participer dans le chat notamment? Donc vous pouvez envoyer des messages dans le chat du Zoom ou sur Facebook, nous indiquer peut-être le nombre de passes que vous avez compté. Donc c'était le nombre de passes effectuées entre les membres de l'équipe blanche. Pour ceux qui ont regardé la vidéo. Peut-être que tout le monde n'a pas regardé la vidéo. Bon. Donc, en fait, tout simplement, on se rend compte dans cette vidéo, on va se focaliser sur le nombre de passes qui vont se faire entre les membres de l'équipe blanche, parce qu'en fait, il y a deux équipes, une équipe blanche et une équipe noire.
Et donc, chaque équipe se fait des passes entre personnes de son équipe. Donc, on se dit, il ne faut pas que je loupe une passe. Et puis, nous, il se trouve qu'on est tellement focalisé là-dessus qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un gorille qui passe entre les membres des différentes équipes. Et on ne s'en rend pas compte, il fait des grands gestes. Et on ne s'en rend pas compte. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est qu'en fait, souvent, on est tellement focalisé sur le rôle qu'on a à tenir, parce que parfois, on veut vraiment pas louper quelque chose du détail, ou alors sur ces difficultés, qu'en fait, on se rend plus compte de l'énormité qui est au milieu du paysage, donc le gorille. Et c'est comme ça aussi que on se passe poser la question de ce que c'est que le véritable combat. Il ne faut pas passer à côté du véritable combat. Et ce soir, c'est ce qu'on va essayer de discerner, en tout cas d'avoir des clés de discernement pour voir le véritable lieu du combat. Alors, j'ai vu quand même qu'il y a quelqu'un qui a vu la vidéo. 16 passes. C'est Alban qui a répondu. Donc voilà, ça pouvait être un peu plus, mais en tout cas, le gorille est passé. Donc, merci Alban d'avoir regardé la vidéo et compté les passes. Alors, toujours, petite précision donc, avant d'enchaîner. Bien sûr, vous pouvez envoyer vos questions sur le chat. C'est Antoine qui va les récupérer. Si vous voulez être anonyme, vous pouvez envoyer directement un message à Antoine, toujours via le Zoom, pas de problème. Et on fera remonter les questions à la fin des interventions. Donc, je n'attends pas plus. Alors, la première question, donc, ça va être à Olivier que je vais... au père, que je vais la poser. Père, c'est vrai que dans les écritures et même dans la mythologie, on voit vraiment cette notion de combat. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu incontournable dans la vie du chrétien. Voilà, on parle de lutte, on parle des 12 travaux d'Hercule. Voilà, c'est quand même une thématique aussi qui apparaît beaucoup dans les écritures. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion de combat et qu'est-ce que c'est que le combat, en fait, le véritable jeu de combat pour un chrétien? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, pour comprendre, à mon avis, ce que c'est que le combat, il est bon de revenir un petit peu avant la création de l'homme, au niveau de la création des anges. Et en comparant la création des anges et la création des hommes, on pourra mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le combat et quel est le but de ce combat par rapport à la vie. Le Padre Pio, par exemple, disait « Tout est un jeu d'amour ». Les anges, comme les hommes, sont... Je suis en train de manger en même temps et je regarde la vidéo, donc essaie de me rappeler après si tu peux. Ouais. Ouais. Donc, oui, je te rappelle après, vers 21h. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ok. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. On vous entend. Donc, je reprends. Les anges sont créés comme les hommes avec deux facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté. Simplement, les anges... Ok, vas-y, je t'embrasse tout à l'heure. Ok, vas-y. Les anges ont une intelligence qui voit directement les choses sans qu'il y ait besoin de réflexion, et les hommes ont besoin de raisonner. Leur intelligence va par étapes, lentement. Et la volonté des anges se fixe d'un seul coup dans le bien ou dans le mal, tandis que pour les hommes, ça va être progressif. Ça se fait tout au long de la vie, jusqu'à la mort. Au départ, Dieu a créé les anges à l'état naturel et leur a proposé une épreuve dans laquelle il fallait s'abandonner, faire confiance à Dieu pour pouvoir accéder à sa vision. Alors les théologiens se sont posés beaucoup de questions sur cette épreuve des anges, en quoi elle consistait. Certains ont estimé, et un grand nombre, qu'il s'agissait d'accepter que le Verbe de Dieu s'incarne
et qu'ils naissent d'une vierge. Et pour les anges, qui étaient d'une nature spirituelle, c'était faire un acte d'humilité que d'obéir à une créature devenue aussi charnelle. Et à ce moment-là, un certain nombre d'anges se sont révoltés orgueilleusement et ont refusé. Et à ce moment-là, a commencé la chute des anges, et Saint Michel Archange, le premier, a refusé cette révolte contre Dieu et a entraîné avec lui les 2 tiers des anges, nous dit le livre de l'Apocalypse. Ensuite, une fois que les hommes ont été créés, les mauvais anges ont essayé de les entraîner à leur suite, en les faisant tomber dans leur piège, notamment celui du péché originel, du doute, puis de la révolte par rapport à Dieu. Et alors le but de la vie de l'homme, en quelque sorte, c'est de grandir le plus possible dans la charité, car nous avons beaucoup de facultés, différentes facultés. La plus importante reste la volonté. Et tout au long de la vie, nous allons avoir des occasions de grandir dans la charité à travers des actes de volonté que nous allons pouvoir faire. Tout au long de la journée, nous avons quantité d'occasions de faire des actes de volonté, de pouvoir choisir tel ou tel bien. Et à la fois, c'est quelque chose d'en même temps difficile et en même temps de très important de faire cela. Donc, tout au long de notre vie, tout au long de nos journées, nous avons l'occasion, à travers tout ce qui se présente, d'exercer nos différentes facultés, nos différentes vertus. Alors, Saint Jean de la Croix, par exemple, disait qu'au ciel, beaucoup de gens auront des surprises parce qu'ils verront que ceux qui sont mis autour d'eux l'ont été providentiellement. On peut se plaindre, par exemple, de tel ou tel voisin, de telle ou telle personne qui est à côté de nous, qui a tel défaut, sans comprendre en fait que providentiellement, cette personne peut être mise à côté de nous pour nous faire développer la vertu de patience. Il y avait une belle histoire que j'avais entendue en sermon, je n'ai pas pu la vérifier. C'est un homme qui avait prié pour être délivré de la colère, un homme très colérique, et donc il voulait absolument se débarrasser de ce vice de la colère, et au cours de la journée, il a rencontré plusieurs personnes, et notamment une première personne qui commence à l'éprouver dans la patience, et au bout d'un moment, il essaye de se contenir et il se met en colère contre cette personne. Alors, il est un peu désolé d'avoir fait ça. Et puis, une autre personne arrive et, à nouveau, il se met en colère et il est là désespéré, il se met à pleurer et demande à Dieu « Mais mon Dieu, je vous avais demandé de délivrer de la colère. » Et à ce moment-là, Dieu lui répond « Mais je t'ai envoyé 2 personnes pour te délivrer de la colère. » Ainsi, tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas des empêchements à faire telle ou telle chose, ce sont au contraire des tremplins pour nous faire grandir. Tout à l'heure, vous avez parlé de combat spirituel. Entrer dans le combat, c'est pouvoir discerner la voix de Dieu, de la voix de notre propre chair et de la voix de l'esprit mauvais, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous dans telle ou telle situation. Voilà ce qui me semble important de comprendre. Le combat spirituel, ce n'est pas d'abord lutter contre l'esprit mauvais, ni lutter contre le monde, ni lutter contre soi-même, ce sont les 3 traditionnels ennemis de la personne, soi-même, le monde et l'esprit mauvais. Non, le véritable combat spirituel est d'abord de commencer à discerner la voix de Dieu. Avant les 10 commandements, il y a ce premier commandement, entre guillemets, « Écoute Israël ». Et donc, nous devons nous mettre à l'écoute de Dieu pour essayer de comprendre ce qu'il veut à travers tous les événements qui nous sont proposés. Et ça, nous pourrons le voir dans une deuxième partie. Très bien, merci. Et alors, du coup, je vais m'adresser à Olivier. Olivier, du coup, c'est vrai que toi qui connais bien les personnes humaines, puisque tu les accompagnes au quotidien,
Tu sais qu'on peut vraiment réagir de manière très différente à l'épreuve. Voilà, il y a certaines personnes qui peuvent se mettre en colère, il y a certaines personnes qui peuvent fuir. Voilà, on réagit tous de manière très différente. On peut parler, on peut ne rien dire aussi, ne pas agir. Voilà, on a tous des manières différentes de réagir. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer par rapport à ça et quel sens du coup ça a pour la personne de se retrouver face à l'épreuve? Merci, Adélaïde. Bonsoir. Oui, pour identifier le bon combat à mener face à l'épreuve, cela nécessite de comprendre un peu ce qui se joue face à l'épreuve. Je vais redire les choses que sûrement qu'a évoqué le Père dans divers endroits pour moi dans la conférence, mais je vois qu'on va être d'accord. Donc toute épreuve, que ce soit une crise du monde, une guerre, une pandémie, plus largement un événement de vie, une difficulté relationnelle ou une tentation, toute épreuve en fait vient nous heurter, nous perturber, nous déstabiliser à la fois dans notre être et dans notre agir. Du coup, face à toute épreuve, le chrétien que je suis peut adopter deux comportements possibles. Soit un comportement dicté par la peur, c'est le premier, soit un comportement dicté par la foi, le second. Et dans un comportement dicté par la peur, l'épreuve crée en moi des mouvements intérieurs désordonnés, voire excessifs. Et quand je dis mouvement intérieur, je parle de mes pulsions, mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mon imaginaire, qui entraînent des réactions, c'est-à-dire des décisions et des actes qui sont alors inadaptés. J'aime bien ce que disent les Anglais qui résument ces comportements de peur. Excusez-moi de vous interrompre, mais on vous entend très peu. Est-ce que vous pourriez parler plus près du micro, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous pouvez ouvrir votre micro aussi, peut-être, je ne sais pas. 1, 2. On vous entend, mais à faible. Ah oui, 1, 2, 1, 2. Est-ce que là, ça marche mieux? Non, ce micro ne marche pas. C'est un son assez faible. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Peut-être monter le son de votre ordinateur. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, le volume est faible en fait. Effectivement. D'accord. Est-ce que là ça marche? Ah, c'est mieux, je pense. C'est mieux? Ouais. Bon, je vais continuer comme ça alors. Merci. Est-ce que ça vous va? Non, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Ah. Ok. J'entends pas pareil. Ok. On va chercher une nouvelle option. Quelle que soit votre distance au micro, c'est le même volume de son. J'ai des doutes sur le fait que ce soit ce micro qui serve. Est-ce que vous m'entendez là? J'ai pas l'impression que le micro fonctionne. En fait, il faudrait vérifier le branchement du micro sur la bonne prise. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là ça va. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vous prie de m'excuser. Voilà, j'ai voulu être plus de technique. Voilà. Donc je disais, les Anglais résument ces comportements de peur en fait par les 3 F, le freeze, le flight et le fight et le fly. Donc face à toute épreuve, la question principale devient comment vivre l'épreuve sans me figer, sans combattre par mes propres forces, ni même fuir ce qui se présente. Dans l'épreuve, comment rester à la fois paisible, confiant et acteur de sa vie sans se laisser emporter par la tempête qui est soit autour de moi, soit que ça crée en moi, vice-versa d'ailleurs. Il y a une réponse et une seule en fait, et elle est très simple. Elle nous est donnée justement dans les 2 récits de tempête du Nouveau Testament. Dans ces 2 récits, l'option que nous propose Jésus, que ce soit la tempête apaisée ou Jésus qui marche sur l'eau et Pierre qui le suit, c'est de ne pas le lâcher, de rester greffé à lui, et ce dans la foi en lui. Comme lorsque Pierre marche sur l'eau, son regard fixé sur Jésus, en fait. Saint Paul nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Du coup, l'enjeu de l'épreuve et donc du combat consisterait à orienter tout notre être vers la fidélité à Dieu, et donc dans l'épreuve, ça consisterait à la vivre avec et par lui dans la foi. Et pour comprendre comment j'en viens à être emporté par les tempêtes intérieures et extérieures plutôt que de rester prioritairement greffé à Jésus dans la foi, il nous faut faire un peu d'anthropologie en fait.
L'homme est tridimensionnel, à l'image de Dieu, trinitaire. L'homme est composé d'un corps, d'une âme, d'un esprit, vous le savez sûrement. Et c'est un peu comme des poupées russes. Le corps est le lieu de l'âme, et l'âme est elle-même le lieu de l'esprit. Et je rajouterai que l'esprit de l'homme est le lieu de l'esprit de Dieu. Alors le corps, c'est la partie physique de notre être, le lieu des sens, des pulsions, des instincts. Voilà, le corps, il tire ses aspirations du monde matériel et du monde physique. À l'opposé, beaucoup plus à l'intérieur, il y a l'esprit, c'est la partie rationnelle de l'être, la raison, l'intelligence, la volonté. L'esprit tire ses aspirations du monde spirituel. Et puis entre les deux, il y a l'âme, la dimension psychologique de l'être, avec ses affects, ses sentiments, ses pensées. Et l'âme tire ses aspirations soit de la relation avec le corps et le monde matériel, soit avec l'esprit et le monde spirituel. Du coup, dans cette vision anthropologique, j'ai deux façons de vivre, en fait, ou deux façons d'aborder la vie. Soit je vis un homme spirituel, et c'est mon esprit et ses aspirations spirituelles qui me guident et m'orientent, et alors mon âme et mon corps le servent. Soit je vis un homme charnel, et puis c'est mon corps et ses aspirations matérielles qui me guident et m'orientent, et alors mon âme et mon esprit se tournent vers lui, se coupant ainsi de Dieu. Du coup, si nous entrons un peu plus dans le détail, on pourrait dire que l'homme spirituel, c'est l'adulte animé par l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est l'état de notre vocation et vers lequel nous tendons toujours plus. L'homme spirituel, pour l'homme spirituel, c'est l'esprit de Dieu en personne qui se joint à notre esprit pour attester que nous sommes des enfants de Dieu, nous dit saint Paul. Alors, l'Esprit Saint s'établit dans les profondeurs de mon esprit, éclaire ma conscience, ma volonté, mon intelligence, édifie mon âme, en ordonnant mes désirs, mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mon imaginaire, puis s'installe jusque dans les cellules de mon corps pour ajuster mes pulsions, mes sens. Alors je peux dire que je vis le fruit de l'esprit, et le fruit de l'esprit, entre autres, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, et j'en passe. Galates 5, 22. Ces caractéristiques constituent ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire à la fois un état d'être, tout autant qu'un lieu. Accessible dès ici-bas, on l'appelle aussi le paradis, ou la vie éternelle, ou la vie dans l'ici et maintenant. Et à ce moment-là, empli de ce royaume, j'entre dans ma vocation, celle de l'offrir au monde, ce royaume, en l'incarnant, en le rayonnant, au travers de quoi? De choses très concrètes, ce sont mes actes, des regards, des gestes, des paroles, des comportements, des actions, afin que advienne la vie, la joie, l'amour, la paix, l'unité, avec les autres et dans le monde. Alors je deviens lumière du monde et celle de la terre. Mais il y a l'homme charnel en moi. C'est l'adulte découlant de l'enfant d'homme que nous sommes. C'est plutôt l'état de notre naissance. Lorsque je vis un homme charnel, je me comporte, pour faire simple, en réaction à mes blessures, les blessures de l'âme, liées à la fois à ma nature humaine, le péché originel, l'orgueil de l'homme, à mes origines, l'héritage des carences et des transgressions des générations précédentes, et les blessures vécues durant ma vie biographique, de ma conception à aujourd'hui. L'homme charnel, c'est l'adulte que je suis devenu, esclave de mon passé, dépendant du monde, qui répète ce que j'ai vécu ou qui compense ce que je n'ai pas eu. Et ce, par la satisfaction des besoins matériels, charnels, sexuels, affectifs, relationnels, intellectuels, en fait, tous les verbes en war, le valoir, savoir, pouvoir, valoir. Mon problème, c'est qu'il y a donc en moi une opposition entre ces deux fonctionnements, homme charnel, homme spirituel. Saint Paul nous le rappelle dans Galates 5, 17, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, il y a antagonisme entre eux, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais plus encore, cette opposition, j'ai souvent l'impression de fonctionner plus facilement, voire à 80% de mon temps en homme charnel et 20% en homme spirituel. Ce qui me fait dire souvent c'est plus fort que moi. Et pour couronner le tout, je dirais que cette prépondérance à fonctionner en homme charnel s'accentue encore plus grandement dans l'épreuve, dans le doute. Alors comment fonctionner préférentiellement en homme spirituel face à l'épreuve? Pour cela, il faut que j'inscrive ma vie dans un chemin, le Père le disait, constant de transformation de mon être, afin de sortir de la terre d'esclavage de mon homme charnel pour tendre vers plus de terre promise de mon homme spirituel. Ce qui revient à dire que notre chemin de transformation passe par un retournement de notre âme, c'est ce qu'on appelle une conversion intérieure. Parce que c'est elle qui oriente vers tel ou tel fonctionnement. Et ce chemin de conversion consiste donc à mourir, à quitter à celui que j'ai construit en réaction à mes blessures, l'homme charnel et ancien, et à naître à celui que je suis vraiment, l'homme spirituel et nouveau. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24.
Donc un chemin de mort qui me fait mourir à nos idolâtries, nos adultères, nos mensonges, et de naissance à la vie venant de Dieu. C'est un chemin de résurrection permanente, en fait. Et ce chemin, on y est tous invités, il est à entreprendre en toute liberté, c'est là qu'on a notre libre arbitre. C'est le sens de toute vie chrétienne, mais c'est un chemin de conversion de toute une vie, de chaque jour, en fait. Et l'épreuve, elle s'inscrit, se présente et est perçue comme telle au cœur de ce chemin de conversion et de transformation. Mais avant d'aller plus loin et d'entrer dans le deuxième chapitre, en tous les cas en ce qui me concerne, j'aimerais évoquer avec vous 3 idées fausses qu'on se fait sur le chemin de conversion. Se convertir pour devenir un homme spirituel, ce n'est pas changer son extériorité par soi-même pour faire le bien. Non, c'est laisser transformer notre intériorité par Dieu pour être en vie. Donc le premier changement de regard sur la conversion, c'est de pencher du changement de l'extériorité à la transformation de l'intériorité. Car notre extériorité découle de notre intériorité. Le péché extérieur, par exemple, c'est que la partie émergée de l'iceberg de notre monde intérieur, en fait. Donc, il n'est pas important de se battre sur nos addictions, nos compulsions, etc. On va le voir. Parce que la racine de tout cela se trouve dans notre âme, au-dedans de nous. Jésus nous le dit en disant « Toute chose mauvaise sortent du dedans et souillent l'homme ». C'est pour cela que ce qui est à convertir est dans les profondeurs de notre être. Le deuxième changement de regard sur notre conversion, c'est de passer du faire par moi-même à faire par Dieu. Face aux péchés, aux épreuves qui nous submergent, plutôt que de faire seul, nous sommes invités en fait à vivre cela avec Dieu. Alors dans la tempête, nous pouvons faire l'expérience d'être au cœur du cyclone et de marcher sur l'eau. Dans l'épreuve, vécue avec Jésus, nous faisons l'expérience de 3 choses en fait, lorsqu'on l'invite à vivre la chose avec nous. D'abord, on va faire l'expérience de sa présence réelle et du don de son amour immense pour nous au cœur de l'épreuve. Le deuxième point, c'est la force qu'il nous donne pour vivre notre épreuve. Et le troisième, à la sortie de l'épreuve, c'est un désir qu'il fait grandir en nous de le préférer toujours plus souvent, épreuve après épreuve, plutôt que de faire seul. Jésus nous le rappelle ainsi, Jean 15,15, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donc il faut demeurer, il faut être, celui-là donne beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et le troisième changement de regard sur la conversion, c'est de passer de faire bien à être en vie. Fondamental. L'enjeu de cette conversion, c'est pas qu'on soit bien ou qu'on fasse bien les choses à la fin. Car ce que veut le Père, ce qu'il veut nous donner gratuitement en échange de notre mort, à l'homme charnel, ce n'est pas le bien, c'est la vie. À celui qui a soif, je donnerai la source de la vie gratuitement. Donc l'enjeu pour nous et pour Dieu, ça demeure un enjeu entre la vie et la mort, et non entre le bien et le mal. En effet, à chaque instant, je n'ai pas à faire un choix entre est-ce que je fais bien ou mal dans l'épreuve, comme en toute chose d'ailleurs, mais est-ce que je suis vraiment vivant ou est-ce que je suis mort dans l'acte et la décision que je prends et l'acte que je pose. C'est d'ailleurs la distinction très claire que fait Dieu dans Genèse entre l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et que je peux manger, auquel je peux me greffer, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il est préférable de ne pas manger car il mène à la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre du jugement sur les choses, l'arbre de la comparaison, l'arbre de l'opposition, l'arbre de la jalousie, l'arbre de la division. C'est cela, le bien, le mal, qui mène à la mort. Alors que l'arbre de vie, c'est l'arbre de la communion, de l'unité, de la paix, de l'amour. C'est l'arbre qui porte les fruits du royaume. C'est Jésus, cet arbre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, nous dit le Seigneur. Donc, l'enjeu de l'épreuve et donc du combat, je le répète, c'est d'orienter tout notre être vers la fidélité à Dieu dans la foi et l'espérance. Merci Olivier. Donc, on a bien compris ces 3 passages, comme tu dis, de passer de l'extériorité à l'intériorité, du par moi-même ou par Dieu ou en Dieu, et passage du faire le bien à être en vie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc vraiment entrer dans la vie. Donc c'est surtout, je pense, quelque chose qui doit nous parler aujourd'hui un peu à tout le monde, étant donné les conditions dans lesquelles nous sommes. Chacun vit un peu des épreuves différentes, hein, les épreuves communes qu'on peut avoir, telles que le confinement. Puis après, des épreuves vraiment qui sont aussi très personnelles, et on a tous
un chemin qui est propre. Et en même temps, on est tous différents et on a tous une histoire différente. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ces chemins et aussi un peu sur les risques de mal voir en fait le combat et mal cerner le combat. Donc, si tu peux nous donner quelques clés de discernement, c'est super. Ouais, il me semble important de rappeler à partir de maintenant que nous n'avons pas effectivement les mêmes combats ni les mêmes épreuves à surmonter, suivant effectivement la maturité spirituelle et là où nous en sommes de notre chemin de conversion justement. Un peu comme pour notre croissance physique ou psychologique, il y a des étapes. Aussi, dans le chemin spirituel, il y a des épreuves et des combats propres à chaque étape de notre croissance spirituelle. Alors, quelles sont-elles ces grandes étapes du chemin de conversion? Alors, il y a une façon parmi tant d'autres, serait de présenter notre chemin spirituel en 3 temps, mais il y en a bien d'autres, comme 3 étapes de croissance, avec des épreuves spécifiques pour chacune et des moyens de les traverser propres. Nous pourrions distinguer par exemple le temps de l'appel, et c'est venant du Père, et la nécessaire guérison de nos blessures qui ouvre à qui je suis, c'est-à-dire à mon identité d'homme et mon identité d'enfant de Dieu, c'est-à-dire ma verticalité. Il y a l'élection venant du Fils et le nécessaire discernement vocationnel qui ouvre à pourquoi faire, c'est-à-dire à mon état de vie et à ma vocation personnelle. Et puis ensuite, il y a l'envoi venant de l'Esprit Saint et le nécessaire apprentissage de la vie dans l'esprit qui ouvre à comment vivre, c'est-à-dire à ma mission et à mon quotidien. À présent, je ne vais pas entrer dans le détail des épreuves spécifiques à chacune de ces étapes de la croissance spirituelle, mais je vais vous parler plutôt des risques de se tromper de but durant notre chemin spirituel. Car c'est en se trompant de but qu'on se trompe de combat, même si je n'aime pas trop ce mot, donc on se crée soi-même des épreuves en fait. La première erreur concernant notre chemin spirituel serait de vouloir guérir de toutes mes blessures et de tous mes symptômes. Le risque serait de rechercher mon bien-être. Or, le but de notre chemin spirituel n'est pas le bien, je l'ai dit, ni le bien-être d'ailleurs. Le but, c'est l'union à Dieu, qui passe par un bien-être, bien évidemment, puisqu'on touche les fruits du royaume, la paix, la joie, etc. Mais il y a des étapes à franchir où le bien-être n'est pas présent. Et ici, j'ajouterai que même que de nos blessures, il reste souvent des stigmates d'ailleurs. Et c'est une forme de sensibilité malgré la guérison. Effectivement, je peux rester sensible à certaines choses qui me touchent, dans les relations aux personnes ou pas, là où j'ai été blessé. Je dirais alors que ces stigmates deviennent un lieu de sanctification. J'aurais besoin de vivre avec le Seigneur et dans le Seigneur cette sensibilité au quotidien. La seconde erreur à ne pas commettre serait de vouloir ôter tous mes défauts. Le risque ici, ce serait le perfectionnisme. Être mieux que les autres, ne pas avoir de faiblesse. Or, le chemin n'est pas de devenir parfait, voire pur, mais que la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Troisième erreur, n'oublions pas qu'on a à glorifier le Père à la fin. La troisième erreur à ne pas commettre serait de vouloir ne pas succomber à la tentation. Et le risque serait de devenir invulnérable. Or, le but, c'est d'entrer dans la dépendance à Dieu. Et enfin, une dernière erreur serait de vouloir réussir tout ce que j'entreprends. Le risque serait de vouloir être le plus fort en termes d'avoir, de savoir, de vouloir, de pouvoir. Or, le but de notre cheminement spirituel, c'est au contraire d'être pauvre en esprit. Ce que je vais aborder maintenant concerne justement plus particulièrement les épreuves du quotidien. Elles demeurent communes à toutes les étapes du cheminement spirituel que nous venons d'aborder. Et d'abord, quelles sont ces épreuves du quotidien ? Alors, tous les jours, nous faisons face à 4 types d'épreuves, tout le monde. Les épreuves par rapport à moi, c'est-à-dire la tentation, ce qui me dépasse. Les épreuves par rapport à l'autre, les difficultés relationnelles, ce qui me fait mal. Les épreuves de la vie, ce que je n'avais pas prévu, qu'elles soient physiques, psychiques, maladie, burn-out, que ce soit des événements extérieurs, les deuils, les décès, ou les épreuves du monde. Et comme le Père le disait, et si chaque épreuve qui se présente n'était pas vécue comme une épreuve, justement. Et si je pouvais la vivre non pas comme un problème, une tuile, une emmerde, une malchance de plus dans ma vie, mais comme une opportunité, une occasion, je dirais même une invitation à mourir à la mort et à naître à la vie. C'est-à-dire une invitation à quitter l'homme charnel et ancien et à laisser advenir l'homme nouveau et spirituel. Et ce, quel que soit le type d'épreuve en fait.
tout ce qui m'est présenté et qui vient me confronter. Alors quel serait le sens de l'épreuve? Premier sens dont j'ai envie de parler ce soir, c'est elles sont toutes donc des opportunités de grandir, d'être sanctifiées, c'est-à-dire de progressivement apprendre à vivre surnaturellement de la vie de Dieu dans ma vie naturelle d'homme, et donc de faire advenir le royaume des cieux en moi, puis jusqu'aux extrémités de la terre par mes actes. Oui, la première chose essentielle à intégrer, c'est que l'épreuve, le conflit, l'insupportable de ce qui se présente à moi dans ma vie est bon pour la croissance de mon âme, et ce, même si je ne le vis pas toujours bien d'un point de vue humain. Jésus nous le rappelle ainsi, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Et ce dont on a besoin, c'est souvent de grandir au niveau de notre âme, au niveau spirituel, non pas au niveau matériel, pas au niveau du savoir, du vouloir, je voudrais me marier, voilà, et du pouvoir, mais de l'être et de l'agir en et par Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de mourir pour ressusciter. Mourir à nos façons bien humaines de voir les choses, de fonctionner, de garder le contrôle, etc. pour nous ouvrir à de nouvelles compréhensions, de nouveaux comportements plus vivants et plus ajustés avec chacun. L'épreuve qui nous invite à grandir spirituellement ouvre en fait au temps de la passion, qui ouvre au temps de la croix et enfin à la résurrection. Mais comme Jésus à Gethsémani, notre humanité comme la sienne aimerait bien y échapper à cette croix rédemptrice. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le deuxième sens des épreuves, c'est qu'elles sont des travaux pratiques pour vivre toute chose par, avec et en Dieu et pour Dieu. Pas par moi-même, avec moi-même, en moi-même et pour moi-même. Oui, nos épreuves, des plus petites aux plus grandes, sont une occasion de ne pas vivre nos épreuves seules, mais de les traverser avec et en Jésus et lui en nous. C'est ainsi que nous lui laissons la place pour mettre de l'ordre, pour ajuster nos sensations dans nos corps, nos pulsions, nos émotions, nos désirs, nos intentions, nos pensées, notre imaginaire, jusque dans nos décisions et nos actes, particulièrement dans les tempêtes. En mettant de l'ordre et en s'ajustant ainsi à Jésus, alors tout devient vivant, fructueux et abondant. Et c'est ainsi que j'aime bien dire que je passe du bon catho au vrai chrétien. C'est ainsi que se développent en moi les vertus théologales et les vertus cardinales, prudence, tempérance. C'est comme ça, parce que Dieu vient m'habiter. Le troisième niveau de sens des épreuves, c'est que j'apprends à aimer et à bénir mon ennemi. Le Père en a parlé aussi, je le développe ici, il en reparlera sûrement, car l'autre ou la vie, le soi-disant ennemi, celui qui me dérange ou me fait mal, sera le marchepied de ton trône, nous dit le psalmiste. Oui, par exemple, dans l'état de vie du mariage, par exemple, la relation à mon conjoint, à mes enfants, est le premier lieu de ma sanctification. Tout comme le Carmel l'est pour une sœur. Si vous considérez que le couple sera ou est un petit paradis tranquille, c'est une illusion en fait. Les relations avec ceux qui m'entourent au quotidien, et plus particulièrement ceux avec lesquels je suis engagé, sont les lieux privilégiés de ma croissance spirituelle. Pensez à la petite Thérèse parlant de ses sœurs du Carmel. Seigneur, votre volonté est d'aimer en moi tout ce que vous me commandez d'aimer. Mon conjoint, mon enfant qui me contredit, me blesse ou m'agace, il n'est pas mon ennemi, il est mon meilleur adversaire, pour me faire découvrir l'autre versant de moi-même qui est à transformer, à ajuster et à sanctifier. Ça pourrait être l'autre ou les événements de la vie. L'autre, par ses comportements blessants ou agaçants, vient simplement dévoiler ce qui n'est pas ajusté chez moi. Ma violence, mon impatience, ma domination, mon manque de courage. Le quatrième sens des épreuves, c'est qu'elles invitent à changer soi d'abord plutôt que de vouloir changer l'autre ou la vie. Il est fondamental de considérer que face à l'épreuve, le problème est aussi chez moi et que donc il faut commencer par moi. Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Du coup, une mise en garde importante. Ne partez pas en guerre contre le mauvais ennemi. Le Père en a parlé. Ce n'est pas l'autre, ce n'est même pas un collectif, c'est pas mon église, c'est pas ma paroisse, c'est pas la société, c'est pas le monde, c'est pas le président, ni contre moi-même. Ce que je suis est un don de Dieu, même marqué d'un handicap ou d'une maladie, et encore moins contre Dieu qui ne crée ni les épreuves, ni ne veut votre mort. Il me semble important, pour conclure ici, d'évoquer 3 remarques sur le sens de l'épreuve. La première remarque, c'est l'évitement de l'épreuve et l'endurcissement du cœur.
Si je ne veux pas passer par là, ça se représentera. En effet, si je n'écoute pas, on a parlé d'écoute tout à l'heure, alors que Dieu m'appelle à me convertir, c'est-à-dire à me tourner vers lui pour vivre l'épreuve greffée à lui, les épreuves se présenteront jusqu'à ce que je comprenne avec une autre personne, sous une autre forme, et sûrement de plus en plus fort, jusqu'à ce que j'entende. Souvenez-vous l'endurcissement du cœur de Pharaon face à Moïse. La deuxième remarque, c'est la grandeur de certaines épreuves. Même si je pense qu'une épreuve est trop grande pour moi, cela reste subjectif. Elle correspond sûrement à ma nécessaire évolution spirituelle, c'est-à-dire à l'étape spirituelle que j'ai à franchir à un moment donné. Et ce, pour la vivre en m'appuyant encore plus sur Dieu. N'oubliez pas qu'il est là, rappelez-vous qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26. Du coup, la troisième remarque concerne la souffrance liée à la transformation. Je ne parle pas ici de la souffrance liée à une épreuve physique, une maladie. Mais toute étape de croissance crée une souffrance psychique et spirituelle. Et cette souffrance humaine liée au passage de cette étape est proportionnelle, écoutez bien, au temps que l'on met à mourir, à nos croyances, à notre ego, à notre orgueil, à notre toute-puissance, à notre contrôle. Accepter de mourir vice, c'est souffrir moins. Pour cela, l'abandon et le consentement à l'œuvre de Dieu en moi est nécessaire. Pour conclure, comment savoir, et je sais que le Père va le développer sûrement, comment savoir que l'œuvre de Dieu s'est faite en moi? Lorsque je lui ai demandé de venir vivre cette épreuve en moi et avec moi. Je vais parler de 3 choses très simples. Notre humilité et notre docilité à l'action de Dieu se mesurent au travers de 3 aspects. Le premier indicateur, c'est l'état intérieur dans lequel me mettent mes décisions et mes actes véritablement vécus en Dieu et lui en moi. Cet indicateur, c'est la paix profonde, la joie profonde, la patience, l'amour pour les autres qui m'habitent alors. Et ça, ce sont les fruits de l'esprit. Le second indicateur, c'est que j'ai la vie venant de Dieu que je perçois dans mes décisions et mes actes quotidiens. Cette vie dont on parle, greffée à Dieu, c'est une expérience. Et je la sens au travers des actes. Et je la sens comment? Au travers de la relecture de mon vécu. Là où il a transformé une attitude, un geste, un comportement, pas ajusté habituellement. Par exemple, avec telle personne, cette fois-ci, j'ai longtemps écouté, plutôt que d'avoir pris la parole pour la sauver comme je fais souvent. Ou, au volant de ma voiture, je m'agace habituellement. Ben là, j'ai été plutôt calme. Pourquoi? Parce que je l'ai invité, je lui ai demandé de venir vivre ce moment avec moi. Et en moi. Et par lui. Et le troisième indicateur, c'est la présence fidèle et agissante de Dieu dans ma vie, en faisant mémoire sur le long terme de tous ces moments où il a été là, dans l'épreuve et au quotidien. Merci Olivier. Donc on se rend bien compte de tout le travail qu'on peut avoir à faire sur nous-mêmes. Peut-être c'est une prise de conscience pour certains d'entre nous. Par rapport à ça, du coup, justement, alors on a souvent cette volonté de bien faire. C'est ce que tu disais au début, il faut arrêter de bien faire et être dans la vie, c'est vrai. Comment est-ce que du coup, est-ce qu'on peut vérifier qu'on est bien dans la vie, discerner de ce passage dans la vie, et qu'en fait, on a choisi aussi la bonne solution, si on peut dire, ou la bonne attitude, le bon comportement, et qu'on a avancé? Comment est-ce qu'on peut discerner de ça, savoir qu'on ne s'est pas trompé finalement? Monsieur l'abbé. Alors, Olivier a déjà répondu à un certain nombre de ces questions-là. Comment faire pour savoir cela? Alors, il a dit déjà, quand il a parlé de la paix intérieure qu'on peut avoir, la joie, ça fait partie du discernement de Saint Ignace. Quand on a pris une bonne décision, c'est-à-dire qu'on s'est orienté vers une bonne chose, eh ben, on a la paix intérieure, la joie, les fruits de l'esprit. Je prends comme exemple Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace était un militaire très vaillant qui s'est retrouvé en convalescence dans un château familial, et il avait l'habitude de lire des romans de chevalerie, et là, il n'a trouvé qu'une vie de saint, une vie de Jésus-Christ. Et à sa grande surprise, en les lisant, il a trouvé cela très intéressant, et il s'est imaginé en train de faire comme les saints, de faire des pénitences, des pèlerinages et autres, et ça le mettait dans une joie qui continuait.
et qui durait au-delà de son exercice d'imagination. Et à d'autres moments, au contraire, il pensait à une femme qu'il avait connue, une infante d'Espagne, il s'imaginait aller la retrouver, lui chanter des chansons, et ça le mettait dans un enthousiasme, mais qui ne durait pas, qui le laissait triste une fois qu'il avait terminé cette imagination. Et ainsi, il s'est rendu compte des différences entre les deux choses. Quand il s'orientait vers un bon projet, il avait une joie durable, et quand il s'orientait vers un projet qui n'était pas fait pour lui, au contraire, il avait une joie un enthousiasme qui ne durait pas. Ainsi, quand on prend une bonne décision, pendant qu'on fait la chose ou après, si c'est une bonne chose, on a une paix intérieure, une joie, une tranquillité d'esprit. Par exemple, Saint François Xavier, un disciple de Saint Ignace, à un moment a rencontré un Japonais qui avait commis un meurtre et qui désespérément cherchait un maître spirituel qui l'aiderait à se transformer, à expier. Et il a rencontré Saint François Xavier. Il lui a parlé du Japon. Et dans une de ses lettres, Saint François Xavier parle du Japon. Il dit qu'il éprouve une très grande joie à l'idée d'aller au Japon. Ce n'est certainement pas une joie purement humaine de pouvoir découvrir un pays exotique, une nouvelle nourriture. C'est certainement cette joie spirituelle discernée dans les exercices de Saint Ignace. Dans le catéchisme dit de Saint Pie X, dit du pape Saint Pie X, on dit au commentaire du Notre Père que votre volonté soit faite. Comment savoir si on fait la volonté de Dieu? Il y a 4 éléments. La voix de l'Église, la voix de nos supérieurs spirituels, les inspirations, comme on vient d'en parler, et les événements. J'ajouterais qu'au niveau des inspirations, il peut y avoir des inspirations extraordinaires comme Jeanne d'Arc ou d'autres saints. Jeanne d'Arc qui voit l'archange Saint-Michel et qui lui dit qu'elle doit aller sauver la France, mais des inspirations plus ordinaires qui arrivent aux gens croyants ou même non croyants. On est surpris de voir cela, que Dieu inspire les choses avec donc justement ces transformations au niveau des émotions, de la paix, de la joie intérieure. Ensuite, il y avait la voix de l'Église. Par la voix de l'Église, on peut discerner la volonté de Dieu à travers ce que nous disent les évêques, nous dit le Saint-Père, les curés de paroisse. On peut discerner une bonne part de la volonté de Dieu. Il y a aussi la voix de nos supérieurs, ça peut être notre père spirituel, mais ça peut être aussi nos parents, nos responsables au travail. Et enfin, les événements. Les événements nous montrent souvent la voix de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand tous ces éléments se combinent. Ça m'est arrivé à certains moments dans ma vie de voir ces 4 points se combiner et montrer clairement la volonté de Dieu, après peut-être des mois et de prières. Et alors, c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Zélie Martin. Zélie Martin voulait être religieuse au départ, mais elle n'a pas pu, je crois que c'était à cause de sa santé. Et donc là, il y a un événement qui fait qu'elle est bloquée dans une direction de sa vie. Et puis à un moment, elle passe sur un pont et elle croise un jeune homme, un beau jeune homme, et elle entend une voix intérieure qui lui dit « C'est celui que j'ai préparé pour toi ». Et donc là, il s'agit d'une inspiration. On va voir si cette inspiration est vraie ou pas, parce que les gens peuvent avoir toutes sortes d'inspirations, mais une véritable inspiration laisse d'abord une paix et une joie, et ensuite, elle se concrétise. Et quelque temps plus tard, alors Zélie Martin Zélie, elle ne s'appelait pas encore Martin, avait prié pour que cela se passe vite. Quelque temps plus tard, sa patronne lui présente son fils pour un éventuel mariage, et à sa surprise, elle reconnaît le jeune homme qu'elle avait croisé sur le pont. Et très peu de temps après, je crois qu'à peu près 3 mois après, ils se marient. Et le mariage est très fructueux. Il donne la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, devenue docteur de l'Église, une autre fille qui a son procès de béatification, et eux-mêmes seront canonisés. Et donc là,
à travers ces 4 critères, on voit la volonté de Dieu se dessiner. Et de même, dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on voit également, à travers les événements, à travers ce qui se passe, que progressivement, elle entre de plus en plus dans sa vocation, dans la liberté des enfants de Dieu, et que malgré des épreuves intérieures de toutes sortes, elle sait, au fond d'elle-même, qu'elle fait le bon choix. Je vais prendre quelques exemples dans la vie de Sainte Thérèse. À un moment, elle fait un voyage à Rome, et durant ce voyage, avec ses sœurs, elles échappent au guide et elles vont sous les barrières qui empêchent les touristes d'accéder au sable du Colisée. Et là, sur le sable, elle s'agenouille et elle demande la grâce de devenir martyre. Et au fond d'elle-même, elle sent qu'elle est exaucée. Elle a cette certitude intérieure, cette inspiration intérieure que cela va arriver. Mais ce n'était pas le martyr qu'elle pensait. Elle sera en quelque sorte martyr de l'amour, mais pas martyr physique. À d'autres moments dans sa vie, elle vivra un approfondissement de sa vie de religieuse. Elle était entrée au Carmel après un certain nombre de difficultés. Elle était même allée jusqu'à demander son autorisation au pape Léon XIII, qui sagement lui avait dit qu'elle entrerait si c'était la volonté de Dieu. Et dans le Carmel, elle approfondit sa vocation et elle découvre qu'elle doit être l'amour au cœur de l'Église. Cet amour qui comprend toutes les vocations. Et quand elle découvre ça, après notamment avoir lu l'Épître aux Romains, elle est dans une joie intérieure très grande. Joie intérieure qui est, comme on l'a vu, un des fruits de l'esprit et une indication qu'on est dans la bonne direction. Elle connaîtra ensuite une sécheresse spirituelle très importante. Elle avait voulu manger à la table des pécheurs et elle saura ce que c'est intellectuellement d'être dans l'absence de Dieu, mais à la différence des personnes athées qui peuvent vivre cela, elle sentira au fond d'elle-même qu'elle est dans la bonne direction. Et ainsi, à travers tous ces critères de discernement, on peut plus ou moins savoir, avec certitude, si on est dans la bonne voie. Il y avait aussi les confesseurs, les pères spirituels, les supérieurs, qui voyaient qu'il était dans la bonne voie et qui la confortaient régulièrement. Et puis après, c'est la voie de l'Église qu'il a canonisée, et puis ensuite qu'il a fait docteur de l'Église. Voilà un peu, à mon avis, comment on peut se douter qu'on est dans la bonne direction. Il y a toujours, évidemment, il peut y avoir des doutes qu'on est sur la bonne direction, mais le principal, je dirais, c'est de vouloir toujours faire le mieux possible, de vouloir faire les choses avec le plus d'amour possible, même si on n'est pas sûr d'être dans la bonne direction. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur ce point-là. Merci, Père, pour ces éléments de discernement. Donc, on retiendra que la joie intérieure est profonde et durable. C'est vraiment un élément qui nous permet de savoir qu'on est sur la bonne voie. Alors, du coup, par rapport justement à ce sens de l'épreuve qu'on vient un peu d'éclairer et ce discernement qu'on peut opérer, est-ce qu'il y a des éléments, on va dire des exemples, des actes très concrets, des armes très concrètes qui nous permettent de faire face à l'épreuve? Voilà, est-ce que Olivier, tu as des pistes à nous donner en ce sens? Je dirais qu'il y a une première, alors je ne sais pas si c'est une arme, mais en tous les cas, une première disposition qui consiste à se mettre, je dirais, à l'école de Marie. Marie est la femme de foi par excellence. Souvenez-vous de l'importance de la foi dans l'épreuve, il y a l'espérance aussi, bien évidemment. Et Marie est aussi l'épouse de l'Esprit Saint.
Vous avez bien compris que pour vivre par Jésus, en Jésus, avec Jésus et Jésus en soi, ça passe par l'Esprit Saint. Et puis l'Esprit Saint qui dit Esprit Saint dit présence de Jésus et présence du Père aussi. Et c'est celle qui en fut remplie toute sa vie. Elle est notre modèle de vie dans l'Esprit. Elle est un modèle de consentement, je dirais, à l'action de Dieu en elle. Et si vous voulez savoir le secret de Marie pour vivre dans l'Esprit, vous le connaissez, hein, c'est un seul mot. C'est un mot de 3 lettres. Ce mot, c'est oui. Oui à la volonté de Dieu et à son agir en elle, grâce à une profonde intimité avec l'Esprit Saint, mais aussi une grande humilité, docilité, obéissance, et puis cette exemplaire espérance et cette immense foi. À propos de cela, justement, écoutons Sœur Emmanuelle à la fin de sa vie, quand elle était devenue totalement dépendante des autres, pour faire toute chose d'ailleurs, alors qu'elle avait été une femme d'action très indépendante. Écoutons ce qu'elle dit. Il m'a fallu une vie entière pour découvrir une vérité. Dieu nous aime à la mesure de notre pauvreté. Je sais que je ne peux plus rien faire par moi-même et qu'il me faut laisser faire, il me faut me laisser faire par l'amour de Dieu. Je commence enfin, à la fin de sa vie, à comprendre un peu ce beau mystère. Dieu vient habiter mon néant. Je suis dans la mesure où je le laisse habiter en moi. On va tous vers lui pour être en lui et lui en nous de plus en plus. C'est cela la résurrection, c'est lui qui nous ressuscite en nous. C'est lui qui ressuscite en nous. Et c'est le même constat chez saint Paul, hein, dans Galates 2,20. J'ai été crucifié en Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vous dis pas le niveau de maturité spirituelle pour pouvoir poser ça. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Ou alors un esprit renouvelé. Cette résurrection, en fait, c'est à chaque instant de notre vie qu'elle nous est proposée. Si nous souhaitons que notre vie naturelle soit mue, ordonnée, rendue juste par la vie surnaturelle venant du Père, grâce à Jésus et par l'Esprit Saint. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On comprend bien que la deuxième arme consiste bien évidemment à s'appuyer sur Jésus, je l'ai dit, je le répète. D'abord parce que Jésus est celui par qui et avec qui je peux vivre de la vie divine en toute situation et face à toute épreuve. Jésus nous le dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne dit pas je suis un chemin, une vérité, une vie. Hein. Il est l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. Il est l'unique chemin pour nous sortir de la mort, il est sauveur, et nous donner la vie, il est Seigneur. Il est l'unique vérité qu'il veut faire sur tout ce qui nous fait mourir. Il met la lumière là-dessus, à chaque étape de notre croissance spirituelle, pour que nous acceptions de quitter ça, pour aller vers plus de vie. Et il est l'unique vie que le Père désire nous donner à travers lui. D'autre part, Jésus insiste sur le fait que ce chemin de conversion permanente est incontournable, et qu'il ne peut pas se faire sans lui, et qu'il est venu s'incarner pour cela. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. C'est cela être un disciple. Mais Jésus ne nous laisse pas seuls. Il se positionne en frère de chemin. Il nous propose de nous mettre sous son joug et de nous mettre à son école. Portez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En évoquant ainsi notre croix et son joug, le Seigneur nous parle de ce qu'il désire faire et nous apprendre. Et bien évidemment, c'est la croix, c'est le lieu de toute transformation, le lieu de la mort à ce qui nous fait mourir pour naître à la vie en Dieu. C'est l'expression de notre résurrection. Il n'y a pas de croix sans résurrection, ni de résurrection sans croix. Derrière toute mort vécue en Dieu, il y a une nouvelle vie vécue en lui. La vie en Dieu est plus forte que toute forme de mort, et ce sera ainsi jusqu'à notre dernier souffle pour nous ouvrir à une nouvelle étape de vie en lui encore. Ça, c'est notre croix, la nôtre, propre à chacun. Là où chacun a à grandir, elle est inévitable en tant que disciple du Christ, sinon je ne grandis pas. Notre vie est donc une succession de croix, je dirais au pluriel en fait. Notre vie est une succession d'épreuves qui sont autant d'opportunités d'être transformées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et c'est-à-dire ressuscités par le Père à la suite du Christ. Alors concrètement, comment vivre l'épreuve ? Prenons 2 cas. Face à la tentation,
pornographie, cigarettes, drogue, auto-érotisme, compulsion, addiction de toutes sortes, invitez le Seigneur. N'attendez pas 3 jours, ne vous battez pas tout seul face à ça, et puis après, demandez de l'aide ensuite. Non, invitez-le au cœur de cela. Ne le laissez pas à la porte de votre cœur, justement. Seigneur, viens vivre en moi ce moment désagréable, et que je le vive par toi et avec toi, cette pulsion, ce moment. J'ai foi en toi, je sais que tu vas me donner ta force pour vivre cela, et vous le laissez faire, et vous verrez ce qui se passe. Dans une situation conflictuelle ou difficile avec une personne, là aussi, invitez le Seigneur, ne le laissez pas à la porte de votre cœur. Pour que ce qui se passe, vous puissiez l'accueillir de façon ajustée, sans entrer en réaction, et proposer une réponse ajustée en retour. C'est Jésus qui va faire tout ça. En effet, lorsqu'une blessure se réactive, par exemple, au contact d'un frère ou d'une sœur, d'un événement de vie, c'est une occasion de communier avec Jésus. Là, dans l'instant. L'Eucharistie, c'est maintenant. Prenons le cas d'une personne qui aurait tendance à me manipuler pour en arriver à ses fins dans le cadre d'une négociation. Si je me sens en situation de me faire avoir, comme j'ai une blessure qui est liée à ça, hop, ça peut être une alerte pour moi. Pour inviter Jésus, Seigneur Jésus, viens en moi, vivre ce que je ressens là. Que je vive ce moment désagréable où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de pas ajusté, que je le vive par toi et avec toi. J'ai confiance, je sais que tu vas mettre de la lumière, de la vie au cœur de ce que je vis. Je le laisse faire. Et que se passe-t-il alors? Dans le sens de l'accueil de ce que je vis, il va ajuster mes émotions et me donner la force de vivre ce moment désagréable et de ne pas réagir. Et le deuxième mouvement, c'est que dans le sens de la réponse, il va me permettre de poser un acte ajusté et créateur à l'encontre de la personne en face de moi. C'est peut-être un geste, un regard, peut-être un silence aussi, une parole, comme le ferait Jésus. Si vous voulez être ajusté face à une personne en toute situation, ou même dans la vie de tous les jours, c'est par Jésus que vous pouvez l'être. C'est lui qui crée, c'est lui qui s'ajuste, c'est lui le grand pédagogue. Par-delà les épreuves et d'une façon plus générale, nous sommes appelés à la vie dans l'esprit, à la vie dans l'ici et maintenant. Et c'est ce que je souhaiterais aborder. L'épreuve n'en est qu'un aspect. Par-delà les épreuves, l'enjeu vital et majeur de notre vie, en toute situation, face à toute personne, c'est de rester au cœur de la tempête, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, ici-bas. Alors pour trouver le royaume des cieux, l'ici et maintenant, il n'y a pas de syncrétisme. Hein. Pas besoin d'aller chercher dans les approches orientales, le New Age, etc. Le christianisme, c'est la religion du Dieu incarné et vivant. Incarné, qui s'incarne en moi, et vivant en moi. Alors pour apprendre à vivre cette vie dans l'instant présent, peut-être 2 exercices au quotidien, puis je m'arrêterai là. L'oraison d'abord. L'oraison, c'est le laboratoire de la vie en Christ par l'Esprit Saint. C'est un labo. C'est un lieu pour identifier justement mes égarements, mes fuites, les sorties de l'ici et maintenant. C'est le lieu d'apprentissage de la vie en Dieu, dans ce moment privilégié avec lui, et préserver justement des mouvements extérieurs, mais pas des mouvements intérieurs. Par exemple, ça serait de lui demander d'être alerté au début de l'oraison lorsqu'on s'accroche à quelque chose. On est traversé par plein de choses, mais on quitte l'instant présent dès qu'on s'accroche à quelque chose. Et cet accrochage à quelque chose, il est dans 4 directions. Il est dans 4 directions. Sur le plan de l'horizontalité, c'est les pensées projectives sur le futur. La conférence à rédiger, la réunion à préparer, les courses à faire. Voilà. Je ne suis plus dans la présence là. Les souvenirs du passé, les compréhensions intellectuelles sur ma psychologie, je n'y suis plus non plus. Les émotions fortes, une détresse, une colère qui m'emporte et me tire vers le bas, je me laisse emporter. Une exagération, une idéalisation, une fuite dans l'imaginaire. Seigneur, alerte-moi dès que je m'accroche. Vous êtes traversé par tout ça. Et à force de s'habituer à apprendre à vivre les choses déjà dans l'oraison en restant centré sur le Seigneur, j'apprends à rester greffé à lui et à ne pas quitter cet espace. Et progressivement, je vais pouvoir transposer ça à ma vie de tous les jours. Il y a aussi les petits exercices qui sont des moments présentés, vécus et relus avec le Seigneur. Ça peut être d'abord des moments seuls.
Par exemple, en prenant votre douche, en cuisinant, en passant l'aspirateur, peu importe, en faisant mon sport. Thérèse d'Avila dit, comprenez que si c'est dans la cuisine, le Seigneur circule parmi les marmites. Ce n'est pas le Seigneur qui est au milieu des marmites, c'est vous, habité du Seigneur. Prendre sa douche avec le Seigneur. Seigneur, viens prendre ce moment-là avec moi, que je le vive par toi, avec toi en toi et toi en moi. Que ce moment de la douche, je le vive avec toi. Puis je laisse faire le Seigneur. Alors peut-être que déjà, pendant ma douche, il va m'alerter, comme dans l'oraison, et me montrer que je ne suis pas à prendre ma douche. Je suis en train de faire les courses, ou faire la liste des courses. Mais surtout, après, à la relecture, je vais pouvoir voir les moments où je me suis égaré, justement, et les moments où j'étais vraiment présent. Les moments où j'ai pris mon temps, les moments où j'ai senti les choses. J'étais en pleine conscience avec ce que je faisais. Là, je peux dire que je touche des moments de grâce. Et c'est en réitérant ces moments, ainsi de suite, dans des petites choses de tous les jours, que je vais voir que le Seigneur m'habite, que le Seigneur agit en moi, que le Seigneur crée de la vie en moi. Et puis, il y a des moments avec d'autres aussi. Voilà, un déjeuner avec un ami, une réunion, un temps partagé avec son conjoint. Seigneur, voilà, je vais passer un temps avec cet ami pour déjeuner. Viens le vivre, que je le vive par toi, avec toi en toi et toi en moi. Voilà, que ce soit toi qui ordonne mes gestes, mes regards, mes façons de parler. Vraiment que tu habites ce moment pleinement en moi. On vit ce moment et ensuite on relit. Et le Seigneur va nous montrer deux choses là aussi. Les moments où on n'y était pas, où c'est notre humanité qui a pris le pas, on s'est senti agacé, on a pris le pas, puis d'autres moments où on s'est senti agacé, mais le Seigneur nous a tenus dans le silence, nous a permis de nous ajuster, de poser une parole plus adaptée. À force de ces exercices, il va nous donner le goût de l'inviter à nouveau, chaque jour un peu plus. Alors dans les bonnes pratiques, ne commencez pas à faire plein de choses comme ça tous les jours. Une seule par jour, pendant X mois, c'est suffisant. Puis la répétition entraînera l'automatisme qui deviendra naturel. C'est cette discipline d'enfant de Dieu qui fait de nous un disciple pour devenir un apôtre. Voilà. Et vivre par l'esprit nécessite justement cette docilité, cette confiance, cette patience, cette persévérance. Merci Olivier. Donc effectivement, ça peut demander beaucoup de patience de mettre en œuvre toutes ces armes assez concrètes, surtout quand peut-être on n'y est pas habitué. Ça demande aussi pas mal de discipline. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as effectivement cité des bons exemples. Tu as parlé de Marie, que je vois derrière toi d'ailleurs chez toi, et aussi Jésus. Et alors justement, j'ai une dernière question pour le Père Jean-François, et après on passera aux questions-réponses. J'ai une dernière question. Je me dis, en fait, Jésus, par exemple, quand il est dans l'épreuve, justement dans la Bible, alors notamment au désert, en fait, il va jeûner. Et puis, par exemple, aussi, quand il va se retrouver au Mont des Oliviers, il va prier. Alors, c'est vrai qu'il y a ces deux choses-là. Il y a aussi, et je repense à la douche dont tu nous parlais, Olivier, et parfois on parle de douche du cœur, ça veut dire tout le pardon et la miséricorde qu'on peut donner à soi-même. Est-ce que c'est finalement la miséricorde? Alors, ça paraît un basique, mais comment est-ce qu'on s'en sert dans l'épreuve, et est-ce que le jeûne et la prière, ce sont des outils qui sont efficaces aujourd'hui pour nous qui vivons tous les jours, ayant des contraintes, etc. Alors, d'abord, j'aimerais dire une petite chose sur le Christ au désert. Le Christ au désert, il a été conduit au désert juste après son baptême. Il a été conduit par l'Esprit Saint. Saint Julien Aymar disait « Même chez les personnes pieuses, il y a rarement une véritable dévotion à l'Esprit Saint. Et pourtant, c'est lui qui forme le Christ en nous. » Donc le Christ, quand il est parti ensuite, qu'il est monté au ciel, il ne nous a pas laissés seuls face à tout ce que nous avions à faire. Quand il est parti
vers le Père, il a donné une mission impossible aux apôtres. Cette mission, c'était d'annoncer l'Évangile partout. À ce groupe 12 apôtres, plus 120, avec les 120 disciples, de faire une telle mission, c'était impossible, comme pour nous, tout ce que nous devons faire est absolument impossible. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on avait parlé, s'était très bien préparée à la confirmation, et elle avait senti l'Esprit Saint venir, comme une brise, et elle avait dit, sans lui, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait par la suite. Et donc, avant d'aller au désert, il faut déjà prier l'Esprit Saint. Ensuite, il y a une chose à dire par rapport au jeûne. Le Christ a dit « quand vous jeûnez » et il n'a pas dit « si vous jeûnez ». Le jeûne est une chose importante, même si les jours d'obligation de jeûne sont réduits, on peut toujours en faire plus. Le mieux, c'est de le faire sous la conduite d'un accompagnateur spirituel. Et il faut comprendre ce que c'est un peu l'ascèse chrétienne. L'ascèse chrétienne est souvent vue comme quelque chose d'un peu moralisant, un peu difficile. En fait, c'est une école de liberté et de joie. Adam et Ève avaient 4 dons préternaturels. Ils avaient la science infuse, l'immortalité. Ils avaient aussi l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit, dont a parlé Olivier, étaient parfaitement harmonisés. Et avec le péché originel, cette harmonie a été perdue, mais par des exercices, l'ascèse, nous pouvons retrouver un peu de cette harmonie. Et donc le jeûne nous aide à nous affranchir un peu des contraintes d'ici-bas pour pouvoir aller vers la contemplation. Et le jeûne aide notamment à chasser aussi l'esprit mauvais. On voit à la fin que le Christ, au désert, s'est fait tenter par le diable, et dans ses tentations, le Christ s'est défendu en utilisant ce que saint Paul appelle l'armure de Dieu. Saint Paul nous décrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, la panoplie du parfait combattant, et notamment l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et vous remarquerez que le Christ s'est fait tenter 3 fois, et à chaque fois a sorti cette épée, la parole de Dieu, des versets, et à ce moment-là, l'esprit mauvais est parti. Donc dans la vie de tous les jours, c'est une très bonne chose, après avoir prié l'Esprit Saint, de lire la parole de Dieu, et d'avoir un petit carnet dans lequel on peut noter tel ou tel verset qui nous ont marqués, et à ce moment-là, les mémoriser, s'en rappeler, et l'Esprit Saint nous les fera rappeler au bon moment. Je sais, par exemple, quand j'ai des conflits avec telle ou telle personne, je me rappelle toujours d'un passage de l'Écriture sainte qui dit « Quand Dieu se plaît à la conduite d'une personne, il lui réconcilie même ses ennemis ». Alors ce verset me donne beaucoup d'espoir. Quand une épreuve surgit, je me rappelle ce que dit saint Paul, avec l'épreuve, Dieu ne donne pas des épreuves au-delà de nos forces, et il donne avec l'épreuve la solution. Alors je me dis toujours, Dieu a prévu quelque chose pour pouvoir se sortir de cette situation, et donc cela aussi me donne de l'espoir. Une fois que le Christ a vaincu la tentation, il s'est fait servir par les anges. Nous ne sommes pas seuls dans les épreuves. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans les épreuves, nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais nous avons aussi besoin de l'aide de toute notre famille qui est l'Église. L'Église militante de la terre qui va nous aider par ses prières, par ses conseils, par son soutien. Il y aura toujours peut-être une personne pour nous aider. L'Église triomphante du ciel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, demandait quasiment au saint de l'adopter, de l'aider, parce qu'elle avait conscience de sa petitesse. Chaque jour, nous fêtons des saints et ils peuvent grandement nous aider. Et beaucoup de grâces sont données par leur intercession. Sainte Thérèse d'Avila disait que le jour de la fête de Saint Joseph, elle demandait quelque chose en l'honneur de sa fête et elle l'obtenait. J'ai pu faire plusieurs fois cette expérience également, ou alors c'est changé en mieux pour nous. Et enfin, il y a aussi l'Église souffrante du purgatoire, en ce mois de novembre
on prie spécialement pour les âmes du purgatoire, ne les oublions pas. Ces âmes ne peuvent rien pour elles, mais elles peuvent beaucoup pour nous. Sainte Françoise de Romaine disait qu'elle obtenait des grâces par l'intercession des âmes du purgatoire qu'elle n'obtenait pas par d'autres intercessions. Sans doute parce que Dieu veut nous encourager à prier pour elles, à nous montrer cette complémentarité dont nous avons besoin. Et donc nous formons toute une grande famille qui s'entraide, qui se soutient, et cela demande de l'humilité, de comprendre que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls, que nous avons besoin de l'aide de nos frères. Enfin, il y a aussi l'aide des anges. Nous avons chacun un ange gardien qui veille auprès de nous, qui est là pour nous protéger. Il y a quantité de témoignages de gens qui ont eu des grâces par l'intercession de leur ange gardien. Une des épreuves que l'on peut rencontrer assez régulièrement, c'est de se trouver avec un problème de communication avec une personne. Ça peut aller d'une simple mésentente jusqu'à des graves conflits. Et bien, notre ange gardien peut nous aider dedans. Il suffit de demander à son ange gardien d'aller voir l'ange gardien de la personne en face ou de saluer l'ange gardien directement de la personne. Et dans les heures, les jours qui suivent, souvent, il y a une explication, on comprend mieux l'autre personne, même si tous les conflits ne sont pas forcément résolus. Donc, c'est très important de prier son ange gardien. Il y a également, dans le combat aussi, il y a souvent des épreuves qui sont dues aux tentations de l'esprit mauvais. Ces tentations ne sont pas que pour nous faire chuter dans certains péchés, mais c'est aussi des tentations qui peuvent donner des difficultés dans la vie d'autres ordres. Je me souviens de quelqu'un qui était allé me voir au cours d'une retraite et qui avait fait peu avant une dépression. Et là, à la fin de la retraite, les symptômes de la dépression reparaissaient. Alors je lui ai conseillé, sans trop y croire, sur le moment, la prière à Saint-Michel-Archange du pape Léon XIII. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, me disant que peut-être il n'aurait pas dû faire cette retraite après cette dépression. Et la personne est revenue me voir dans la soirée et m'a dit qu'il avait fait cette prière à Saint-Michel. Il avait senti comme quelque chose qui partait de sa tête et tous les symptômes de la dépression sont partis. Cela ne veut pas dire que toutes les dépressions soient d'origine seulement spirituelle, mais en tout cas, elles peuvent être accentuées, voire provoquées par une origine spirituelle. Et donc, c'est très important de comprendre cela, de comprendre humblement que nous avons besoin d'un ascenseur pour aller vers Dieu. Et cet ascenseur nous est fourni par Dieu et par l'aide de nos frères. Je terminerai en disant que j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui aidait beaucoup les gens. Une grande épreuve dans la vie de beaucoup de personnes, c'est de ne pas arriver à se sortir de certains vices. Il y a des vices qui empoisonnent la vie de certaines personnes qui font tout pour essayer de s'en sortir sans y arriver. J'ai pu constater que, en s'y prenant d'une certaine façon, beaucoup de personnes pouvaient trouver de l'aide. Souvent, les gens essayent de voir pourquoi ils chutent dans tel ou tel problème. L'alcool, la violence, le sexe ou autre. Et c'est une bonne chose de savoir pourquoi on chute, qu'est-ce qui favorise cela. Et souvent, malheureusement, les gens sont focalisés sur la défaite, sur la chute. Et ils se disent surtout ne pas faire telle chose. Et on sait en psychologie que quand on fixe une négation, on se fixe une négation, le cerveau oublie la négation et garde la chose à faire. Et donc, se dire ne pas faire telle chose, c'est la meilleure façon d'y tomber. J'ai pu constater donc que c'était bien mieux de voir la victoire, de voir à quel moment tel ou tel on était plus victorieux dans tel ou tel vice, tel ou tel problème, en examinant les différents aspects de notre vie, aussi bien la vie de prière, la nourriture, le sommeil, les relations sociales, les lectures, les activités. Et ainsi, on arrive progressivement, si on fait ça régulièrement, par exemple quand on a une victoire de quelques jours, quelques semaines, on essaye de comprendre pourquoi, et ainsi, on arrive à une meilleure connaissance de soi-même et progressivement à savoir ce qu'il faut faire. Une des
souvent, la victoire par rapport à ces épreuves que constituent les vices est souvent dans l'humilité, dans la question de l'humilité. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Donc il faut rester focalisé sur la victoire. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et donc ne pas se dire il ne faut pas que je fasse ça, mais rester bien axé sur la victoire. C'est ça que je comprends de ce que vous dites, mon père. Du coup, on va peut-être maintenant pouvoir passer enfin aux questions-réponses. On a un petit peu dépassé l'horaire, mais si tout le monde est encore disponible, il y a ce temps qui est possible pour tout le monde.